Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? On va commencer peut-être par une petite question sur le chat en attendant que les autres personnes nous rejoignent. Super. Merci Régine. Peut-être le temps que dans les quelques minutes avant que les gens arrivent, peut-être, est-ce que vous pouvez peut-être mettre entre parenthèses le type de structure que vous gérez? Comme ça nous donnera aussi du grain à moudre et pour la présentation et être le plus spécifique possible. Du coup, je te laisse me donner, Justine, des Ouais. insights. Du coup, ouais, Régine est permanente sur Réseau Entreprendre Provence. Ok, super. Combien sommes-nous, du coup? On est 9 pour le moment. Ok, Alors, ok. Gaydig est, alors désolée si je prononce mal, chargé de mission au sein de Réseau Entreprendre Mayenne. très bien, Et Régine précise son intérêt pour les lauréats sur la région PACA, très bien. pour une éventuelle présentation du même type du coup. Super. Et ben, je pense qu'on peut peut-être commencer. Ouais, on va commencer. Ah non, Solveig nous dit que le nouveau lien vient d'être diffusé. Donc il y a des gens qui n'ont pas encore eu le lien d'accès, donc on peut peut-être attendre encore une minute. Ouais. Et après, on commencera pour tenir le timing. Pour information, hein, de toute façon, on aura un enregistrement de la session. D'accord. Apparemment, Régine nous dit qu'elle ne voit pas l'écran. Peut-être que vous pouvez essayer de rafraîchir la page si vous avez ce problème-là et dites-nous si ça change quelque chose. Assez souvent, avec Livestorm, ça peut changer les choses. Et si c'est toujours le cas, on va essayer d'enlever Peut-être le demander partage et de le à, reprendre. Ouais. peut-être demander à d'autres personnes s'ils le voient. Est-ce que certains peuvent nous confirmer qu'ils voient l'écran avec les logos AJCAP et Réseau Entreprendre Mayenne? Ok, c'est ok côté. Ah, c'est bon. Rafraîchissement, ça marche. Super. Top. C'est vraiment la solution pour les trois quarts des problèmes. Du coup, je pense qu'on va commencer la partie introductive. Oui, parfait. Parfait. Donc, merci beaucoup, Solveig, d'avoir proposé et accepté qu'on réalise ce webinaire en coopération du Réseau Entreprendre Mayenne auprès des lauréats. Pour donner voilà, des insights, des conseils, les bonnes attitudes à adopter dans la période que nous vivons au sujet de la gestion de la trésorerie de vos entreprises respectives. En préambule, petit mot rapide sur nous qui nous sommes. Nous-mêmes, nous sommes lauréats du réseau Entreprendre. On est lauréat Rhône-Alpes. On est situé à Lyon. Et on est une start-up qui existe depuis, on est lauréat 2018 et on est une start-up qui existe depuis 4 ans. Donc nous, on s'appelle Agicap et on est spécialisé dans la gestion de trésorerie auprès des entrepreneurs. On édite un logiciel en ligne qui s'appelle Agicap et qui permet d'automatiser son suivi prévisionnel de trésorerie en remplacement d'Excel pour offrir le confort d'une trésorerie qui est toujours maîtrisée. Donc on crée des prévisionnels de trésorerie, on les automatise.
Donc voilà, c'est un logiciel que l'on édite et aujourd'hui on a un petit peu moins de 2000 entreprises qui utilisent Agicap, donc on est un acteur établi en France. Pour le webinar d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de fonctionner en 3 temps. Premier temps, on va vous donner quelques insights sur l'attitude à adopter face à cette crise dans notamment la gestion de votre trésorerie. On va vous expliquer de manière très pratico-pratique comment ajuster vos prévisions de trésorerie, comment mettre à jour vos prévisionnels de trésorerie, compte tenu de la crise et des incertitudes quant à l'impact sur chacun de vos prévisionnels de trésorerie. Donc, on va vous expliquer la méthode qu'on vous propose pour faire cela et pour rendre compte notamment aux banquiers de vos prévisions dans la perspective d'obtenir des financements. Donc on présentera différents scénarios. On vous montrera ce que nous, on recommande comme typologie de scénario à mettre en place pour justement appréhender le risque et vous permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. On va, si vous le voulez bien, garder les questions et les réponses. Vous pouvez bien entendu les écrire, les renseigner sur le chat pour, dans un troisième temps, tenter d'y répondre. Et à ce sujet, si on ne répond pas à toutes les questions, on répondra individuellement à chacun, si vous le voulez bien, après le webinaire. Donc voilà pour le programme. Donc 2 speakers aujourd'hui, avec moi, qui suis l'un des cofondateurs d'Agicap, Justine Lavarenne, qui est donc Customer Intelligence Manager et qui a la casquette spécialiste coronavirus, qui donc, entre guillemets, s'est mis au diapason dans l'analyse et la compréhension de tous les dispositifs pour essayer d'aider et d'orienter les entrepreneurs au mieux sur l'évaluation des risques et la manière dont ce à quoi ils peuvent prétendre dans chaque cas de figure. Donc voilà pour les speakers du jour. Donc je vais commencer ce webinaire par une petite introduction. Donc ça fait un peu plus de 2 semaines aujourd'hui que nous sommes confinés suite donc à l'existence de cette crise sanitaire. Alors cette crise est particulièrement exceptionnelle, extraordinaire dans l'histoire de l'humanité pour plusieurs raisons. Première raison, c'est son ampleur. Vous le savez, géographiquement, il y a plus de la moitié plus d'un tiers de l'humanité qui est actuellement confinée, ce qui n'était jamais arrivé. Donc la crise sanitaire est complètement mondiale et d'une ampleur géographique extraordinaire. Elle est extrêmement brutale. Peu d'analystes ou d'anticipation quant à ce qui nous est arrivé pouvait être prévu. Donc c'est arrivé du jour au lendemain et du coup la préparation de chacun a été extrêmement limitée et du coup on a subi de plein fouet cette crise qui nous a fait être confinés, voire fermer nos entreprises pour certains d'entre vous du jour au lendemain. Et enfin, très incertaine, la durée de cette crise, de par sa dimension sanitaire et on le voit poindre économique, offre énormément d'incertitudes et de questionnements quant à l'horizon à partir duquel on peut espérer un réajustement de l'économie, un réessor de l'économie. Donc cette incertitude et l'ampleur de cette crise impose à chaque dirigeant d'adopter la bonne attitude face à son business. Et nous, notre intuition, c'est qu'on pense que ça va être une crise qui va être assez longue. C'est pourquoi, dès à présent, il faut s'atteler à ajuster ses prévisions de trésorerie euh, pour, euh, pour prévoir, en fait, prévoir le pire, bien entendu en espérant qu'il n'arrive pas, mais c'est la meilleure manière d'anticiper des actions à prendre qui seront plus ou moins brutales pour vos entreprises. Et une position attentiste aujourd'hui n'est pas possible, étant donné qu'aucun scénario n'est exotique, n'est à exclure. Donc voilà pour cette petite introduction. Alors ce qu'on vous propose dans ce webinaire, ça va être de vous montrer comment ajuster vos prévisions de trésorerie pour maximiser vos chances de survie et de passer cette crise.
Et donc pour cela, on va vous montrer comment ajuster vos prévisions de trésorerie en effectuant plusieurs types de scénarios. Pour cela, on vous propose une méthode, une démarche itérative pour sécuriser votre trésorerie et ajuster vos prévisions de trésorerie. Donc c'est une démarche qui procède en plusieurs temps. Premier temps, on va évaluer l'impact de la crise sur vos trésoreries respectives. Pour cela, en premier lieu, on va ajuster vos prévisions de trésorerie d'une baisse plus ou moins significative de vos prévisions de vente. Donc on va ajuster nos revenus sur la base de l'impact plus ou moins important et plus ou moins long de cette crise sur vos revenus. Dans un deuxième temps, on va, sur notre scénario central de prévision de trésorerie, euh, appliquer des leviers mitigatoires, à savoir, on va réduire les coûts. Donc, on va faire en sorte que nos coûts impactent moins notre trésorerie en voyant quels sont les leviers qui sont à votre disposition pour justement alléger l'impact sur votre trésorerie. Dans un troisième temps, on créera un scénario de financement. Vous savez que l'État, par son bras armé de la BPI, et plus généralement a mis en place un plan de refinancement de l'économie française assez important. Donc, on va étudier ensemble l'impact de ce type des différents types de financement, et notamment au regard de ce qui a été dit et euh, le, euh, ce qu'on voit être réel aujourd'hui quant à l'obtention de ces financements et les horizons de financement sur votre prévisionnel de trésorerie. Enfin, quatrième point, c'est d'optimiser vos revenus. Alors, certains d'entre vous, il y a différentes groupes d'entrepreneurs, au sens où la crise a un impact qui est plus ou moins important sur vos revenus respectifs, sur vos activités respectives, qui sont plus ou moins digitalisables, pour lesquelles vous pouvez plus ou moins pivoter quant à la manière dont vous servez vos clients ou ce que vous vendez. Ce qu'on vous recommande de faire là-dessus, c'est d'être extrêmement agile. Euh, on pense que dans ce type de crise, c'est pas forcément les plus intelligents qui vont s'en sortir, mais ceux qui sont les plus créatifs, les plus agiles et les plus adaptables. Ce faisant, il faut dès à présent envisager envisager une manière de changer vos services ou tout du moins d'adopter vos manières de vendre au confinement de la population. Et ça passe aussi par des nouveaux modes de prospection et, euh, et, et voire de changement de votre service. Comme je vous l'ai dit, on peut penser à Rungis, par exemple, qui a mis en place, qui est passé de vente B2B en physique à de la vente B2C digitale. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui réinventent leur modèle. Encore une fois, ça va dépendre de l'agilité dont vous pouvez bénéficier, chacun respectivement en fonction des métiers que vous avez. Mais c'est quelque chose, ce qu'on vous recommande, c'est d'y penser dès à présent, parce que nul ne sait combien de temps ça va durer et il faut anticiper dès à présent une nouvelle manière d'obtenir du revenu, ou tout du moins une manière qui soit plus agile. Donc voilà pour la méthode qu'on vous propose. Point très important, dans le cadre des simulations qu'on va regarder ensemble, on va faire cela sur Agicap. Pourquoi? Parce que ça sera plus visuel et la restitution sera homogène pour tout le monde. Dans la méthode, ce qu'on vous recommande, c'est de partir de votre dernier prévisionnel de trésorerie, que vous l'ayez fait sur un logiciel ou sur Excel. Les deux fonctionnent très bien. La méthode restera similaire. Donc voilà, partez du dernier prévisionnel que vous avez fait, et si vous ne l'avez pas déjà réajusté, on va vous montrer justement comment le réajuster assez simplement. Alors, premier temps de cette démarche, c'est d'évaluer différents scénarios sur votre besoin de trésorerie. Alors, la crise, comme je l'ai dit, est profonde et très incertaine quant à son horizon de reprise à la fin du coup de cette crise. Et on pense qu'il y a deux variables qui sont assez structurantes. Il y a deux axes
pour pouvoir modéliser vos prévisions de trésorerie. Il y a un axe qui est l'impact que la crise a sur vos ventes et un axe qui est combien de temps cette crise va durer. Donc, je l'ai dit, suivant vos activités respectives, vous avez des impacts sur vos ventes qui sont avérés ou craints et qui sont plus ou moins importants. Donc la matrice que vous avez là, c'est une matrice, c'est pas nous qui l'avons inventée, c'est une matrice qui a été constituée par le fonds d'investissement Sequoia aux États-Unis, qui est un des plus gros fonds américains. Et ce qui nous permet d'avoir une analyse, une grille d'analyse à des fins de réajustement de son prévisionnel. Donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs, vous êtes plus ou moins affectés par cette crise. Certains d'entre vous, si vous avez des commerces notamment, ont été impactés à 100 au niveau de leurs revenus puisqu'ils ont dû fermer du jour au lendemain et n'ont plus de revenus. D'autres parviennent à maintenir des ventes parce qu'ils vendent de l'abonnement ou parce qu'ils sont parvenus à vendre en procédant à des livraisons à domicile ou des ventes en ligne. Voilà, donc suivant l'impact qu'a aujourd'hui la crise sur votre business, vous allez vous situer plutôt sur les cases 1, 2 ou 3. Point de vigilance là-dessus, on a très peu de recul quant à l'impact de cette crise parce que ça fait que 2 semaines finalement. Le passé ne préjuge pas de l'avenir et ce qui s'est passé ou l'impact de vos revenus hier n'est pas forcément représentatif de celui qu'il sera dans une semaine ou dans un mois. Donc là, on vous recommande d'être extrêmement conservateur quant à la modélisation de vos revenus futurs. Qui dit modélisation de vos revenus futurs dit la durée. Du coup, on en vient au deuxième axe. Là, l'intuition qui est la nôtre, c'est que la crise est particulièrement profonde et on pense que ce n'est pas juste une pause et que toute l'activité va redémarrer dans 3 mois. Plusieurs éléments nous font dire cela. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres pays, on se rend compte que la Chine, par exemple, qui a commencé la crise sanitaire, pour lequel la crise sanitaire a débuté mi-décembre, commence juste à sortir du confinement et à reprendre à reprendre son activité. Donc on voit que la période a été longue. L'Italie, pour lequel la crise a démarré avant nous, a annoncé le prolongement de la période de confinement. La Grande-Bretagne a annoncé un lockdown entre 3 et 6 mois. Donc les gouvernements prévoient que cette crise soit assez longue. Et de fait, dans vos prévisions de trésorerie, vous devez prendre en compte cette incertitude-là. Et encore une fois, mieux vaut prévoir le pire en espérant qu'il n'arrive pas. Mais c'est le meilleur moyen d'anticiper et de ne pas vous laisser surprendre ou tout du moins de prendre dès à présent des solutions pour passer cette crise qui, encore une fois, va sûrement durer un certain temps. Dernier point qui nous font penser que cette crise ne va pas s'arrêter du jour au lendemain et va être une crise longue, c'est la manière dont on ont été construits les plans de refinancement du gouvernement. Donc il y a des prêts garantis par l'État qui sont accessibles à hauteur de 25% du chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc de par même la construction et de ces prêts, on se rend compte que c'est pas pour tenir un mois ou 2 mois, mais c'est vraiment pour tenir plutôt 3, 4 mois. Et donc voilà, c'est un autre signaux faible qui nous fait penser que le gouvernement anticipe que ce soit une crise longue. Donc voilà pour les 2 axes sur lesquels vous pouvez travailler pour respectivement réajuster vos prévisionnels de trésorerie. Alors là, on en vient à la deuxième étape de ce webinaire qui est de passer au cas pratique. Donc je vais juste changer mon écran et atterrir sur Agicap. Donc là, je suis sur Agicap. Encore une fois, si vous avez un Excel, le fonctionnement est similaire. Vous n'avez peut-être pas la partie graphique, mais tout du moins la partie tableau. Ici, où on le retrouve sur la partie haute, les encaissements, sur la partie basse, tous les décaissements, suivant en fait des catégories qui reprennent respectivement vos natures d'entrée-sortie. Donc pour que ça soit très clair, hein, le graphique reprend l'évolution de ma trésorerie future qui est la ligne bleue, par différence des entrées d'argent qui sont les colonnes vertes et les sorties d'argent qui sont les colonnes rouges.
Donc, dans un mois donné, comme le mois de septembre, lorsque ma colonne rouge est supérieure à ma colonne verte, ma trésorerie diminue. Donc, encore une fois, utilisez le prévisionnel de trésorerie que vous avez sur Excel et réalisez les ajustements. Premier ajustement dont on a parlé, c'est la diminution de mes revenus futurs. Donc, pour Agicap, il suffit d'appuyer sur ce bouton et je peux les modifier. Donc là, je suis sur une société, une startup qui fait aux alentours de 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc, je vais envisager un impact assez violent de cette crise à hauteur de 70% de mes revenus. Donc là, je vais diminuer mes revenus prévisionnels que je vais, dès le mois d'avril, saisir à hauteur de 30 000 euros par mois. Et encore une fois, la période, je vais prendre un scénario assez long, donc entre 6 et 8 mois, dans mon prévisionnel. J'insiste, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de prévoir le pire dans vos scénarios, être conservateur pour dès à présent se préparer à une situation qui pourrait être plus longue et très dommageante pour vos business respectifs. Le but n'étant pas de savoir exactement quelle va être la proportion d'impact, parce que personne ne le sait et il y a une incertitude forte sur la nature de la crise économique qui pourrait en suivre. Donc l'idée n'est pas tant d'être juste sur le chiffre que d'être conservateur dans vos prévisions. Ce faisant, vous avez un point bas en fonction de vos niveaux de trésorerie respectifs à tous que vous voyez atteint. Donc là, dans mon cas présent, le 1er juin, je suis à moins 22 000 euros de trésorerie, donc j'ai 2 mois de vie en cash. Donc là, chacun sur vos trésoreries, vos coussins respectifs, vous allez avoir un point bas qui se situera avant, après l'été ou plus tard. Deuxième étape, sur mon scénario central, donc là, je ne crée toujours pas de scénario, je suis sur mon scénario central que je dégrade. Je vais appliquer des effets mitigatoires suivant les leviers qui sont à ma disposition. Alors, il y a 3 leviers que nous, on pense être activables, qui ont un impact direct sur votre trésorerie. Le premier, ça va être au niveau des rémunérations, c'est le report, le gel du paiement de l'URSSAF, tel qu'il a été annoncé par l'État. Donc dans mon cas ici présent, je vais au niveau de ma colonne URSSAF, dont je paye 15 000 euros par mois, geler le paiement pour les 3 prochaines mensualités. Tu me dis si je me trompe, Justine, on est bien sur Non, 3 c'est mois, c'est ça, ça? ouais, tout à fait. Pour le moment, c'est en effet un report qui est possible à 3 mois. Il a été mis en place pour le mois de mars et repoussé aussi pour l'échéance du 5 avril. Après, comme pour le moment, on n'a pas encore de visibilité sur jusqu'à quand ça va être possible d'étaler du coup les échéances de remboursement. Ça reste une donnée encore inconnue. Il a été demandé par des patrons d'entreprise de rembourser ça sur 10 ans. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de retour. Donc, on est sur un report, pas une annulation. Mais on n'a pas de visibilité sur la durée du remboursement, ni le moment où ça devrait être remboursé, ni à quel mois ça va devoir être. Enfin, en tout cas, ces 3 mois de report seront interrompus. Pour le moment, c'est juste mars et avril. Ok. Autre élément, c'est si vous remboursez dès à présent des prêts, vous pouvez en fait geler, donc décaler le paiement de vos prochaines mensualités, et ce jusqu'à 6 mois. Donc là, Alors dans là, mon ça cas va être, présent, je vais décaler mes échéances. pardon, du coup, ça va être automatique pour les emprunts côté BPI et juste une demande à faire côté banque qui est quasiment automatiquement acceptée. Donc, en effet, c'est 6 mois déjà qui peuvent vous donner un nouveau souffle. Alors, point important ici, encore une fois, donc j'ai gelé, donc là j'ai effacé pour Agicap mes mensualités. Ces mensualités seront bien sûr à rembourser à un moment donné. Donc là encore, il y a des négociations qui doivent avoir lieu avec vos conseillers bancaires respectifs quant au décalage du paiement de ces échéances à la fin de votre échéancier ou réajuster votre échéancier à la fin de la crise du montant de ces remboursements qui auront été décalés. Ça, c'est à voir avec vos conseils bancaires. Il n'y a pas eu de règle générale qui a été évoquée là-dessus. Pour l'exercice ici de mon prévisionnel, je vais me focaliser sur les 6 prochains mois. Donc, je ne vais pas réajuster mes prévisions de prêt, mais vous pouvez bien sûr le faire à un horizon plus lointain.
Enfin, dernier levier, c'est toutes les dépenses jugées non stratégiques, donc tous vos coûts que vous estimez flexibles. Là, la recommandation, c'est vraiment de tout couper le plus rapidement possible. Donc en premier lieu, dans mon exemple ici, j'ai des dépenses marketing, de salons, de pubs, de communication divers. Donc je vais effacer mes dépenses que j'avais prévues pour mes salons. Idem pour ma pub et idem pour ma communication divers. Donc là, suivant vos activités respectives, vous avez des coûts qui sont plus ou moins nombreux. Vous avez des abonnements à des logiciels ou à des services qui sont plus ou moins importants. Ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de faire le liste exhaustive de tous ces éléments-là et d'essayer, dans la mesure de possible, de tout couper. L'idée, encore une fois, c'est d'être cohérent entre la partie revenu et la partie charge. Si vous estimez que l'impact très très fort sur les revenus, dire que je maintiens des pubs pour maintenir mon business, oui, mais non, ça va dépendre de ce que vous avez maintenu comme étant faisable au niveau de vos ventes. Et là, ce qu'on vous recommande, c'est d'être plutôt brutal, radical dans vos scénarisations. Donc de même, au niveau des charges, pour rester cohérent, on va couper au maximum. Là-dessus, le conseil, c'est vraiment, en effet, de penser aussi à la reprise, hein, d'économiser ces coûts-là pour penser à la reprise, puisqu'il va y avoir forcément besoin de relancer la machine et besoin, du coup, à ce moment-là, de faire des dépenses marketing, d'être présent et de bien pouvoir bah, se repositionner, remontrer qu'on est présent à nouveau. Exactement, donc c'est peut-être de l'argent ou des poches qui pourraient être alloués à meilleur escient lors de la période de redémarrage. Donc voilà, et vous atterrissez du coup à un nouveau point bas ici, et c'est ça qui constitue mon scénario central. Sur ce scénario-là, qui est mon scénario de base central, je vais faire des scénarios désormais. Donc je vais faire un premier scénario, un scénario où je vais faire davantage de coupes au niveau de mes coûts. Donc je crée un deuxième scénario, et là je vais allouer, donc je vais essayer de diminuer davantage mes coûts, couper encore plus mes coûts. En premier lieu, mes loyers. Alors, idem, il y a la possibilité de geler les prochaines échéances de loyer. Donc, dans mon exemple ici, je vais geler les 4 prochaines échéances. Tu peux peut-être nous dire un mot là-dessus, Justine, Oui, sur, tout euh, à fait. sur, sur, Donc concernant les loyers, donc il y a eu un appel à la bienveillance. Il faut savoir que c'est toujours dans une idée d'un dialogue. Donc là, la réglementation est vraiment d'être en fait un peu de gré à gré, c'est-à-dire de parler et de savoir à qui on s'adresse en face. On va pas parler de la même façon si on a un bailleur qui est assez gros et qui a les reins plus solides que si on loue à quelqu'un pour qui le loyer est vraiment la quasi seule source de revenus. Donc il y a ce premier point-là, sachant qu'il y a quand même un point spécifique sur certaines structures, donc qui sont celles qui sont éligibles au fonds de solidarité, qui elles par contre ont la possibilité, donc en envoyant une lettre à leur bailleur, de geler donc ces loyers-là beaucoup plus facilement. Donc là, les critères, si vous les avez en tête, je les donne rapidement. C'est moins d'1 million de chiffre d'affaires sur 2019, avec moins de 60 000 euros de bénéfices, moins de 10 salariés. Donc on est vraiment sur des petites structures qui soit ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires, maintenant qui est tombé d'ailleurs à 50% de chiffre d'affaires, soit qui ont eu une fermeture administrative liée aux raisons sanitaires. Donc pour ces petites structures-là, la possibilité d'interrompre les loyers ou les charges qui sont gaz, électricité, est possible par un report, sachant que il y a une interdiction de la part des fournisseurs, enfin pour les fournisseurs en tout cas, de diminuer le débit, par exemple, enfin, ce qui est fourni en termes d'électricité ou autre. Donc là-dessus, c'est le cas spécifique de ces entreprises-là. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est quand même essayer de dialoguer un maximum avec les partenaires et pas couper d'un coup du jour au lendemain les paiements. On est loin du dispositif de l'URSSAF, on est sur des contrats privés sur lesquels les le négociations traitement se doit se font faire de autrement. Ouais. Mm. négociations se font de gré à gré et du coup, n'hésitez pas aussi à motiver, justifier de par les impacts qui sont les vôtres de la dimension essentielle, vitale pour vous de le faire, ce qui permettra de rationaliser aussi les échanges et d'éviter les incompréhensions. Donc les loyers, on l'a vu, l'EDF, c'est le même topo. Troisième levier, ça va être les retraites.
Donc là, je suis sur des trimestrialités aux alentours de 10 000 euros. Idem, ce qui est préconisé, c'est d'appeler sa caisse pour, de gré à gré, justifier de la nécessité de geler ou de décaler votre prochaine mensualité ou trimestrialité, de par les impacts qu'a la crise actuellement sur votre trésorerie. Et encore une fois, donc c'est de la négociation de gré à gré. Il n'y a pas eu d'informations descendantes du gouvernement, sauf erreur de ma part, Justine, Non, sur le par sujet. contre, il y a une, oui, en effet, enfin, on a vraiment pareil appelé à la bienveillance et les organismes sont ouverts, mais il faut quand même aller vers eux, voir la situation avec eux et leur envoyer un message, enfin un email pour en parler. Donc là, ça me fait un deuxième scénario où, en allouant un peu d'énergie et de travail quant à la négociation du non-paiement de mes prochaines échéances, j'atterris à un nouveau point bas. Donc là, j'arrive à presque gagner un mois de vie en cash si j'arrive à négocier cela par rapport à mon scénario central. On va faire un deuxième scénario qui est un scénario maintenant d'accès à un financement. Euh, donc, il a été dit beaucoup de choses quant à la possibilité pour les entreprises de se refinancer avec différents dispositifs. Dans mon cas ici présent, je vais modéliser un financement bancaire. Peut-être en guise d'introduction, rappeler du coup Ouais. les tenants et aboutissants de l'accès à ces financements, Justine. Ouais, alors du coup, il y a quand même beaucoup de possibilités qui ont été mises en place, notamment le prêt garanti par l'État, dont vous avez sans doute entendu parler. Ouais. L'idée de ce prêt, c'est de pouvoir garantir à 90% donc l'emprunt par l'État, avec un maximum à 25% du chiffre d'affaires de 2019, ou pour les entreprises innovantes ou les entreprises créées très récemment, d'avoir 2 ans de masse salariale comme plafond. Voilà. Il faut savoir que c'est donc un plafond. Il faut se rapprocher de ses partenaires financiers, enfin des banques, de son conseiller bancaire habituel pour avoir accès à ces prêts. Là, l'État veut que ce soit un grand dispositif qui puisse toucher toutes les entreprises de tous les secteurs, à l'exception des SCI, sociétés d'investissement, mais en tout cas, la majorité des secteurs sont touchés. Après, on a entendu donc qu'il y avait un décalage quand même entre la réalité et ce qui a été annoncé. Le prêt, il faut savoir qu'il est disponible jusqu'au 31 décembre 2020, donc ça laisse du temps parce que actuellement, de toute façon, il faut prendre en compte ce délai-là. On a parlé donc à un banquier de la Société Générale notamment qui disait qu'il avait un volume actuellement de demandes qui en 2 semaines qui dépassait celui qu'il avait eu sur les 2 dernières années. Donc forcément, il y a un moment où ça va aussi bloquer en termes de possibilité de gérer la charge. Donc ça va créer des décalages de paiement, des décalages de traitement des dossiers. Les dossiers sont normalement traités par ordre d'urgence. Donc ça vaut le coup de vraiment regarder son besoin financier et d'estimer le besoin qu'on a. Il y a quand même une prise de risque. Donc, comme je disais, c'est un plafond et il est possible que la banque vous accorde un prêt inférieur. Vous pouvez aussi aller voir différents partenaires financiers pour avoir accès à ce prêt qui pourra se faire en plusieurs fois. Évidemment, plus vous arrivez par contre avec toutes les armes, que ce soit un prévisionnel, votre besoin, une estimation et un scénario qui tient la route, plus ce sera facile et pour le banquier d'analyser la situation et pour vous aussi d'arriver à convaincre et à montrer ce dont vous avez besoin. Mais c'est sûr qu'il faut faire la balance entre ce que l'État a dit et aussi la capacité de remboursement qu'on peut voir chez les gens. Donc le banquier a forcément une analyse du cas à faire et une réponse qui est en conséquence. Et comme on disait, c'est pareil que pour les financements qui peuvent être par la BPI. La BPI sont 1500 personnes à pouvoir traiter les appels et ils ont reçu autour de 400 000 sollicitations. C'est une charge qui est très conséquente pour eux. Donc forcément, ça prend des délais et ça va être la même chose sur d'autres dispositifs parce qu'on est forcément beaucoup à souffrir de cette crise. Donc le mot d'ordre, c'est être patient, arriver avec le dossier le plus clair et le plus renseigné possible pour simplifier la vie et simplifier la structure et bien avoir en tête que oui, c'est accessible à une grande partie des entreprises, mais qu'il y a un plafond et que c'est vraiment le maximum et pas forcément ce qui vous sera attribué.
Ok, merci Justine. Donc de manière très pratique, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné un financement en juillet. Donc on a certains retours d'entrepreneurs dont leur banquier a dit que au regard des volumes et du goulot d'étranglement chez eux, bah, l'accès au financement aura plutôt lieu dans 2 mois. Donc voilà, dans mon cas, je l'ai mis sous 3 mois. Idem, ne le mettez pas trop tôt parce que les financements ne seront pas versés au même moment pour chacun et certains seront plus prioritaires que d'autres et on manque de visibilité sur ceux qui le sont ce faisant. Ça, c'est Juste le premier point. Ouais. pour répondre pardon, à la question de Fabien sur enfin, cet emprunt-là par l'État, donc il n'y a pas de taux défini. L'idée, c'est de faire un prêt à coût coûtant. Donc vraiment un prêt sur lequel les banques ne feraient pas de marge. Ce qui a été annoncé, c'est en fonction de la taille de l'entreprise, c'est du 0,25 ou 0,50% de taux. Ça, il va falloir voir ce que les banques proposent chacune, et sachant que le remboursement ne se fait pas sur la première année, et va se faire ensuite sur un échelonnement entre 1 et 5 ans sur les années qui suivent. Donc, donc il y aura enfin, voilà, un paiement qui sera ajusté et à voir en fonction de votre situation aussi. Il y aura les banquiers rajoutent qu'il y a bien des analyses de crédit qui seront réalisées sur chacun des dossiers. Donc, il n'y a pas une dimension systématique d'obtention à ces financements. De la nécessité, du coup, de présenter des prévisionnels de trésorerie lorsque vous irez voir votre banquier sur des horizons entre 2, 3, voire 4 ans pour montrer que vous avez une capacité de remboursement de ces prêts a posteriori de la crise. Donc voilà, donc soyez vigilants à présenter des chiffres sur ces horizons-là et bien de projeter les remboursements de mensualité, puisqu'encore une fois, les banquiers vont être vigilants dans la capacité des entreprises à pouvoir rembourser ces prêts. Là aussi, sur les dossiers, on entend beaucoup de choses différentes de ce qui est demandé. C'est vraiment un dialogue avec votre banquier aussi. Ça dépend de la relation que vous avez eue. Voilà, normalement, il se veut très ouvert en fonction, mais ça engage quand même une partie de la banque et donc ça dépend de la relation que vous avez et de ce que chacun peut demander. Mais comme dit Clément, plus vous avez d'éléments, plus c'est convaincant aussi. Enfin, dernier scénario que je voulais présenter, on en a beaucoup entendu parler et il y a beaucoup de choses qui se disent quant à son accès véritable ou pas, c'est le chômage partiel. Euh, donc, je vais créer un scénario chômage partiel dans lequel je vais modéliser du coup le passage au chômage partiel de 50% de mes employés. Alors Euh, pour ouais, je te laisse Justine introduire. Ouais, peut-être pour introduire un peu la notion. Donc, le chômage partiel, c'est un dispositif aussi que l'État a voulu renforcer et il a voulu faciliter beaucoup l'accès dans cette situation de crise. Là aussi, on a eu des sons de cloches différents. Quand ça a été annoncé, il y a eu énormément de demandes et parfois un petit peu des optimisations faites par les employeurs. Du coup, la politique a été un peu de resserrer d'appliquer un correctif face à ces demandes-là. Le correctif a été annoncé comme étant un petit peu trop sévère par le secrétaire d'État au numérique. Et donc, on a une volonté maintenant de réouvrir un petit peu le processus. La consigne, c'est même de refaire une demande si on a reçu un refus. Donc, là aussi, l'idée, c'est toujours d'être raisonnable et de présenter bien les éléments de pour quelles raisons on a besoin de ce chômage partiel et dans quelle mesure, pour être bien clair et établir une demande qui soit bien argumentée. C'est une demande du coup qui se fait directement par voie numérique sur le site de la Direct, qui lui aussi a eu des saturations au départ, mais maintenant voilà, le flux est en train d'être analysé. Donc il faut aussi s'armer un peu de patience, et notamment pour des décalages de paiement. Le fonctionnement du chômage partiel, c'est que vous payez vos employés à hauteur de 84% de leur net au lieu de leur payer à 100%, et que ensuite vous êtes remboursé par l'État et l'UNEDIC. Sauf que ce remboursement, normalement, il a lieu dans un délai d'un mois. Actuellement, avec les volumes, on peut estimer, ou en tout cas pour faire une prévision assez conservatrice, qu'il arrivera plutôt 3 mois après. Parce que en effet, bah, le volume et le nombre de dossiers à traiter peut engendrer des délais de paiement. Donc dans mon cas ici présent,
j'avais des salariés, je payais 30 000 € de salaire net pour chacun. Donc j'ai sur la base de 50% de ma population, mise au chômage, je paierais que 84% de leur salaire, donc j'ai 2 500 € en moins. Mais comme l'a dit, Justine, je paye ces salaires dès à présent et je me vois rembourser, du coup, ce montant-là. Alors moi, je l'ai positionné à dans 4 mois pour être conservateur, une nouvelle fois. Donc la recommandation là-dessus, c'est que c'est vraiment de justifier, d'arriver à avoir le plus d'éléments, concrets quant à la nécessité pour vous de devoir le faire, l'impact qu'a cette crise sur votre, sur vos revenus et pour avoir des dossiers solides. Voilà pour les scénarios. Donc en l'occurrence pour Agicap, on peut les comparer pour en stressant au fur et à mesure qu'on stresse ces hypothèses, voir les impacts, successifs. Point important, ça va être du coup, la présentation aux vos banquiers pour aller chercher des financements. Là aussi, essayez de le faire sur des horizons, notamment sur le financement un peu long, aux alentours de 2-3 ans, pour montrer que vous avez une capacité de remboursement, tout du moins, dans vos hypothèses prévisionnelles. L'intérêt d'Agicap, vous l'avez compris, on vous l'a dit, enfin pas l'intérêt d'Agicap, l'intérêt de l'exercice, ça va être d'actualiser le plus rapide, le plus souvent possible, si possible, toutes les semaines, voire tous les jours, ces prévisionnels de trésorerie au réel pour les réajuster puisque, chaque jour aura son lot de surprises ou ou au contraire d'affirmation, de confirmation de ce que vous avez modélisé. Donc mettez-les à jour le plus souvent possible pour que dans les prochaines semaines, vous soyez en capacité de réajustement, en fonction de la teneur et l'évolution de la crise. Là aussi, la solution se synchronise à vos banques. Donc l'intérêt d'Agicap par rapport à un Excel, ça va être que le prévisionnel de trésorerie vit de manière autonome, sans que vous ayez rien à faire. Donc voilà pour la partie, modélisation. On espère que c'était assez, pragmatique. Donc, peut-être pour revenir sur, les différents scénarios, on vous passera le support écrit où là, on retrouve, une petite, synthèse, des scénarios qu'on a, qui sont bien sûr non exhaustifs et qui, en fonction de vos métiers respectifs, nécessiteront des ajustements plus ou moins pointus sur différentes variables. Si vous avez des doutes dans, le calibrage de ces hypothèses, nous, c'est justement ce sur quoi on est spécialiste, donc n'hésitez pas à nous solliciter, depuis le site agicap, .fr, ou par mail suite à ce webinaire. On vous transmettra nos coordonnées et on est ravis de le faire, en cette période avec chaque entrepreneur, pour justement assurer, un bon ajustement et mmh et avoir les bons chiffres sous les yeux, c'est ce qu'on préconise, c'est vraiment de rester lucide, d'avoir les chiffres sous les yeux chaque jour pour éviter, justement la panique et des prises de décision qui seraient trop tardives. Pour conclure avant les questions, nous aussi on s'est mis sur le pied de guerre, par rapport à la crise, que nous vivons tous et on a senti le besoin des entrepreneurs par rapport aux informations qu'ils voyaient tous les jours, c'est de les confronter aux expériences des autres entrepreneurs pour savoir si, ce qu'ils font c'est bien, s'il y a des ajustements à faire, s'ils pourraient faire mieux. Ce faisant, on a créé une communauté en ligne qui s'appelle Cash is King et sur un Slack et qui reprend en fait, où chacun partage son expérience, ses retours de son banquier, ce que les dossiers qu'il a lus et qui sont très intéressants suivant tel ou tel métier et nous on prémâche, l'information aussi et on rencontre des dispositifs au quotidien. Donc on vous recommande chaudement d'aller y faire d'y jeter un œil. C'est une communauté qui est gratuite et vous pouvez, avoir des informations, heu, très, très pertinentes pour vous en fonction de vos maturités respectives. On vous enverra également le lien de cette communauté, par mail pour ceux qui le souhaitent. Maintenant, ce qu'on vous propose, alors j'essaie de répondre aux questions éventuelles. On peut peut-être prendre quelques questions qui ont été, posées Ouais, sur le alors chat. là, pour le on a pris du coup la question de Fabien. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, que vous pouvez poser dans l'onglet chat ou l'onglet questions? Ou est-ce qu'on était, très clair? Ah, l'un n'est pas exclusif de l'autre. Il y a sûrement, pas mal de questions qui,
Donc on vous enverra le webinar en replay, comme ça c'est un bon moyen aussi de, si vous n'avez pas encore vu vos prévisionnels de trésorerie sur Excel, de l'avoir sous le coude, pour reprendre les hypothèses et comparer ce qu'on vous a proposé avec vos prévisionnels respectifs. Alors pour répondre à la question de Régine, la communauté Cashisking est-elle nationale? Oui, c'est national. Enfin, évidemment, toutes les conversations peuvent être ouvertes hein, sur des aides qui sont en effet au niveau de la région. On pense typiquement même à des prêts BPI qui peuvent être spécifiques à la région, par exemple le prêt rebond. Donc oui, c'est national. En revanche, c'est tout à fait possible d'adresser des régions en particulier. Là, effectivement, la valeur de cette communauté, ça va être de partager, alors parce que les gens ont exactement la même activité ou parce que les gens ont entamé les mêmes procédures d'accès au financement, à des réponses dont ils ont besoin aujourd'hui pour diminuer le stress, pour avoir la confiance de faire les bonnes choses. Donc c'est très important d'avoir une population assez hétérogène, des entrepreneurs de tous bords pour que chacun trouve des comparables quant aux situations dans lesquelles il est. Et il y a pas mal d'experts, des banquiers, des avocats, des experts comptables qui, de manière très ciblée, répondent à des questions techniques si certains en ont. D'ailleurs, à ce sujet-là, on a fait notre première table ronde de la communauté hier. Si vous êtes intéressé, on aura le replay également. Alors, pour le suivi d'un lauréat, qui serait dans l'interrogation quant à ces hypothèses de prévisionnel, suivi individuel possible via quel outil? Alors, comme disait Clément, hein, si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez nous contacter, nous, on vous donnera nos coordonnées, ou alors aller aussi sur Agicap où l'un de nos experts pourra vous répondre directement, vous recontacter et calibrer au mieux les hypothèses avec vous. Là, l'idée, c'est de faire des audits assez rapides, effectivement, et clairs, où on fait le point sur votre existant. Est-ce que vous avez déjà un prévisionnel? Est-ce que vous n'en avez pas? Et en fonction de vos connaissances et de la maturité de votre activité, ben, on vous recommandera ou de passer par un outil ou de le faire sur Excel. Chaque cas est différent, chaque maturité est différente. Est-ce que vous êtes à l'aise avec vos chiffres? Est-ce que vous connaissez votre business vraiment par cœur et vous avez peu de flux journaliers? Est-ce que vous avez beaucoup de flux, et c'est très complexe à maintenir à jour sur Excel? Suivant chaque cas, en fait, on préconisera l'accès à un outil ou pas. Et sur les hypothèses, idem, ça va vraiment dépendre de vos maturités. Est-ce que vous faites du chiffre d'affaires ou pas? Est-ce que l'impact est de 100 actuellement ou pas, et cetera. Et voilà. On a une question de Fabien du coup qui demande s'il faut reporter les échéances qu'on peut couvrir par précaution ou s'il vaut mieux être à jour de ces échéances à la sortie de la crise en priorité. Donc là-dessus, il y a des échéances qui sont plus faciles à décaler que d'autres. Typiquement, on parlait de l'URSSAF où le décalage est quasi automatique. Il suffit juste de faire la démarche. C'est vrai que l'avantage de pouvoir le faire, c'est que vous pouvez déjà vous protéger un petit peu si jamais la crise est beaucoup plus durable ou beaucoup plus impactante pour vous que ce que vous pouvez voir en début de crise. Donc c'est un gros avantage de sécuriser un petit peu ça, sachant que vous aurez toujours la possibilité, typiquement si vous avez fait un emprunt bancaire, comme on disait, il y a pour le prêt garanti pour l'État par exemple, il y a la première année qui est gelée, mais par contre si vous avez trop emprunté ou si vous avez emprunté une somme que finalement dont finalement vous n'avez pas eu besoin parce que vous en êtes mieux sorti de la crise que prévu, vous pourrez toujours le rembourser d'un coup et au moins vous serez protégé pendant ce temps-là, vous aurez su faire face et vous serez en mesure de rembourser après. Donc là-dessus, c'est toujours pareil à voir un peu en fonction des situations, mais ça peut valoir le coup d'essayer de se prémunir en amont au moment, bien avant d'être dans le rouge, pour être sûr de pouvoir affronter la crise de façon assez sereine.
Clément, tu veux peut-être compléter un... Ouais, peut-être un deuxième élément de réponse. On en a parlé tout à l'heure. Suivant la nature du fournisseur auquel que vous devez payer, je pense que vous devez de réagir et de surcommuniquer. C'est-à-dire que si c'est Google ou si c'est un petit fournisseur local qui, euh, qui vous fournit, c'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas appeler les deux respectivement et expliquer la situation, mais comme on expliquait, il faut éviter l'effet boule de neige. Donc, les petits fournisseurs, s'ils ne se font pas payer, ça met leur business en danger aussi. Donc, c'est vraiment pas recommandé. Donc là, ce que je préconise, c'est vraiment de faire le cas par cas, étudier à la fois la taille et la solidité financière de chacun de vos fournisseurs, premièrement. Deuxièmement, c'est la nature de la fourniture en question. Est-ce qu'elle est vitale pour maintenir votre activité? Est-ce qu'elle est, elle est moyennement vitale ou est-ce qu'elle est non stratégique? Et troisièmement, et ça c'est commun aux trois, à tous les fournisseurs, c'est ayez une attitude proactive qui est d'appeler vos fournisseurs, d'expliquer la situation et de négocier des termes avec eux qui soient gagnant-gagnant, dans le sens où ni vous ni eux souhaitent ne pas survivre à la crise. Donc c'est comment opérer au mieux et chaque situation est différente et chaque fournisseur n'aura pas la même sensibilité de par l'impact qui est le sien. Super. On va prendre la dernière question de Florian. Si des investissements étaient déjà en cours de réflexion avec nos banquiers, ceux-ci peuvent-ils être remis en cause par nos banquiers si je contracte un prêt de trésorerie? Alors là, il faudrait voir, je pense, l'historique et ce que vous appelez le niveau d'engagement. Est-ce qu'il a été signé et contractualisé l'accès au financement et que vous étiez juste au délai de versement des fonds? Est-ce que vous aviez initié des démarches? Là, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vous rapprocher de manière assez honnête auprès de votre banquier et de dire ce qu'il en est. Mais si vous aviez convenu normalement de manière écrite d'un financement, il n'y a pas de raison qui puisse revenir dessus sans explication. Mais là encore, je ne veux pas m'avancer. Prenez contact avec votre conseiller bancaire et voyez avec lui ce qu'il en est. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous. On va vous envoyer, comme on disait, à la fois le lien pour le replay et aussi le lien si vous souhaitez rejoindre Kashisking et surtout le support de la présentation pour que vous puissiez vous y référer. Et si vous avez des questions suite à ça, n'hésitez pas, soit en nous contactant directement, soit en passant par le réseau du coup. Voilà, et restez confiants, essayons de tous, l'entraide est vraiment quelque chose de très important dans cette période. La confiance ne doit pas être démolie. Et pour ça, informez-vous le plus possible et restez lucide quant à ce qui se passe et essayez d'anticiper. Encore une fois, le mot d'ordre, prévoir, prévoir, prévoir. Le CEO d'Intel disait Only the paranoid survive. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel on pense qu'il faille se mettre dans cette période de crise. Cela étant dit, il faut rester confiant et espérer que de meilleurs jours vont arriver très vite. Voilà, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et puis on vous dit à très bientôt sur Cash is King pour ceux qui souhaitent trouver des réponses à leurs questions. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. au revoir.